C'est quoi un persona? Un persona, c'est ta représentation qui généralement est en dessin, modélisation 3D, etc. Ce persona n'est pas forcément représentatif de ta personne telle que les autres le voient, comme vous me voyez, mais plutôt une représentation de ce que l'on aurait voulu être, de ce que l'on aimerait être, ou de ce que l'on est au fond de soi, mais que l'autre ne voit pas. Il peut également être ta représentation de comment tu veux que ton public le reçoive. Et ça, c'est plus en termes un peu marketing, si je puis dire. La manière dont tu vas te représenter en tant que persona va être la première chose que ton client, ton public, va voir. Et donc, ça va transmettre ce que tu veux montrer à ton public, ce que tu veux être aux yeux de ton public. Le persona fait donc partie de ton identité visuelle. Il va te représenter et va te permettre d'être identifiable par ta DA de ta chaîne, ton compte, etc. Mais aussi par cette représentation-là. On peut citer par exemple Colabim, Lelay, Deotoons, Link et Terracid, Cécile Animation, Saturne Smile ou encore Marie qui ont chacun d'entre eux des personnages qui nous permettent de savoir de quoi on parle, de qui on parle. Le persona a plusieurs caractéristiques et l'une d'entre elles, n'est pas forcément obligatoire, peut être facilement reproductible. Ou alors, dans l'esprit des gens, est facilement reproductible. Peut être hyper important et hyper influençable dans l'esprit des gens. Tu vois un code couleur, une forme, ça va potentiellement te rappeler telle personne. Et donc c'est un outil hyper puissant quand il est bien maîtrisé. C'est donc dans cet axe que j'ai décidé de créer mon persona. À travers ces dernières semaines, j'ai pu l'utiliser sur YouTube, sur TikTok, et je compte l'utiliser plus amplement quand je l'aurai plus développé. Mon tout premier persona, ça a été Jack, mon petit carnet, qui n'aura pas duré longtemps parce que très rapidement je me suis retrouvée bloquée par ces possibilités et même si l'idée était assez originale, je n'ai pas su la développer et être assez libre dans ce que je voulais faire. Je suis donc partie sur un persona humanoïde et après plusieurs recherches, j'en suis arrivée à ceci. Pour moi, mon persona il devait être facile à reproduire, assez rapide et être marquant dans ses formes. Parce que quand on le regarde, c'est pas le détail qui compte. Il y a certains petits traits qui le représentent bien, comme les lunettes, la forme des cheveux, ou encore la forme des yeux et la forme du corps. Mais il y a aussi le fait qu'il soit tout en blanc, alors que je l'utilise dans un monde de couleurs. C'est donc par cette forme-là que j'ai décidé de créer mon persona. Je compte l'utiliser beaucoup plus sous différentes formes. J'ai déjà quelques idées de comment le représenter et comment jouer avec. C'était une petite vidéo assez courte pour vous présenter du coup ce que c'était un persona, pas forcément comment en faire un, mais quel était le but d'en faire un. Et si je devais donner des conseils pour en créer un, ça serait déjà comprendre ce que vous voulez transmettre, pourquoi vous voulez faire un persona. Moi, j'utilise beaucoup mon image telle que vous la voyez pour communiquer sur les réseaux sociaux. Mais il y a des fois où j'ai la flemme, où je me trouve pas présentable pour faire du contenu. Du coup, il me fallait une forme plus simple, plus rapide pour me représenter sur les réseaux sociaux. Ou de manière plus globale sur mes travaux. Du coup, il me fallait cette forme qui soit quand même facile à faire. Faut pas que je passe des heures à la faire. Et qui soit identifiable. Parce que j'aurais pu faire comme Deotoons par exemple, faire mon persona en blanc et utiliser du blanc partout. Mais là, ce qui démarque, c'est que c'est un personnage en blanc qui est utilisé dans des fonds colorés. Et ça a marché parce que les premières questions qu'on m'a posées sur ce personnage, c'est pourquoi il est blanc? Pourquoi il n'y a pas de couleur? Alors, même si j'ai voulu me la jouer en disant non, mais c'est parce que mon personnage, alors tu peux pas comprendre, j'expliquerai petit à petit, c'était surtout pour me démarquer des autres personnages. Donc pour faire un persona, comprends ce que tu veux transmettre, ce que tu veux montrer, et pas dans l'objectif de ok, pour me démarquer, il faut que je fasse quelque chose qui va attirer l'attention. Certes, mais si tu fais quelque chose d'original mais que tu n'aimes pas, il va mal te représenter ton personnage. Il faut que tu cherches qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce qui va te représenter. Qu'est-ce qui pourrait te représenter?
C'est tout un questionnement philosophique, on peut dire ça comme ça, et une recherche personnelle qu'il faut faire pour comprendre comment se représenter. Et tu sauras que tu aimes ton persona quand tu vas l'utiliser plusieurs fois et que tu ne vas pas t'en lasser. Jack, mon petit carnet, je le trouvais drôle, mais au bout d'un moment, j'étais tellement limitée que je voulais autre chose. Et bien sûr, un persona n'est pas définitif, il peut évoluer avec le temps, et c'est très important de le comprendre. Je vous conseille la vidéo de Saturn Smile qui explique comment créer un persona, et je trouve sa vidéo très intéressante. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura diverti, plu, et j'espère que vous accueillerez bien mon nouveau petit persona, qui est donc New Hope. Je vous souhaite une belle vie, une belle journée, une belle soirée, et potentiellement à bientôt.